Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et bien aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot qui a pour thème les dragons. C'est le tarot du dragon celtique qui a été écrit par DJ Conway et avec les illustrations de la très célèbre Lisa Hunt. Alors c'est un tarot qui est toujours disponible au moment où je vous parle en français sur le site de eBay, puisque c'est là que je l'ai trouvé il y a à peu près... oui, il y a déjà un moment, mais je pense qu'il y est toujours. Donc si ça vous intéresse, voilà. C'est l'édition de 2004, comme vous le voyez inscrit ici. Et donc il arrive dans une boîte cassette comme ça. Et donc à l'intérieur, on va retrouver le livre. Le livre même, hein, c'est quand même un gros livret. Et les cartes. Donc on va commencer par le livre. Donc à l'intérieur, on va donc retrouver le sommaire. On a un texte pour savoir si les dragons existent-ils vraiment. Comment est né un avant-propos, comment est né le tarot du dragon celtique. Voilà. On a un message aussi, un avant-propos de Lisa Hunt. Et la magie des dragons. Donc ça, c'est ce qui est l'introduction, donc sur plusieurs pages. Comment travailler avec le tarot du dragon celtique. Voilà. L'interprétation des cartes. Donc là, vous avez tout qui est repris. Donc ici, vous allez voir que l'air va être associé aux bâtons et non pas aux épées. Et que le feu est associé aux épées et non pas aux bâtons. Donc l'artiste a préféré le faire comme ceci, puisque elle le dit à un moment dans le livre. Pour elle, c'était beaucoup plus logique que ça soit comme ceci. Nous avons l'interprétation des cartes. Donc à chaque fois, vous allez avoir la numérotation, le nom de la carte et les mots-clés associés. Donc ça, c'est sympa quand on débute aussi. Voilà, pareil pour les arcanes mineures. Et après, donc, on va commencer avec les arcanes majeures. Et donc, pour chaque arcane majeur, vous allez avoir des mots-clés, la représentation de la carte, ce qu'elle signifie et sa signification divinatoire. Donc, vous allez retrouver ça pour toutes les cartes, ainsi que pour les arcanes mineurs. Et puis, vous allez avoir à la fin des méthodes de tirage. Nous avons un tirage approfondi de la croix celtique. Donc celui-là, c'est un tirage plutôt connu. Nous avons le tirage de l'influence des éléments. Donc ça, c'est pour répondre à tout genre de questions, de problèmes qu'il y a dans votre vie. On a le tirage de la vie antérieure ici. Le tirage du chemin vers le but. Donc, il y a déjà quand même pas mal de tirages différents. Le tarot du dragon et la magie des bougies. Donc, vous avez toute une introduction sur le fait d'utiliser les bougies en magie. Et donc, vous avez, vous pouvez faire des associations entre les cartes du tarot des dragons celtiques et des bougies de différentes couleurs suivant le rituel que vous voulez faire. Vous avez à chaque fois une évocation et aussi une conjuration. Voilà. Donc vous placez vos cartes, les cartes citées, vous mettez les bougies des couleurs qui sont inscrites ici. Et voilà, donc vous avez ce système-là pour une bénédiction ou une guérison d'animaux domestiques. Pour obtenir de la créativité, pour la guérison.
pour donner un coup de pouce au bonheur, toujours avec les bougies, pour développer des capacités surnaturelles, pour inviter des rêves qui révèlent la direction à prendre, pour demander la protection. Et là, vous prenez la photo de la personne que vous voulez protéger, par exemple. Bon, moi, toutes ces choses-là, je ne le fais pas. Pour trouver le véritable amour, pour trouver un bon travail ou améliorer les perspectives professionnelles, pour invoquer de l'aide lors de problèmes juridiques, pour atteindre la prospérité, pour écarter les obstacles, pour prendre une décision et pour de nouveaux commencements. Et puis après, vous avez un chapitre sur les méditations. Voilà, donc on vous donne des techniques pour vous relaxer et des sortes de relaxations que vous allez faire avec aussi en associant une carte du tarot, les cartes qui vous sont données. Donc vous avez le dragon du changement. Donc par exemple ici vous devrez prendre la carte de la roue, le battleur et l'impératrice. Et puis voilà, vous avez toute une écriture là. Voler sur le dos d'un dragon. Initiation spirituelle de dragon. Voilà. Et ici on vous fait un petit récapitulatif en annexe des couleurs et de ce qu'elles... dans quel domaine elles vont vous aider. Donc on a beaucoup de couleurs. On a quelques petites pierres citées. Et puis donc on a l'index. Et voilà. Donc ça c'était pour le livret qui est quand même conséquent. Au niveau des cartes, donc moi j'ai pris ce tarot là parce que j'avais envie d'un jeu différent. Je suis pas trop tarot avec des animaux, tout ça. Mais en fait, je sais pas. Je trouvais qu'il avait l'air... il avait un côté merveilleux tout en ayant un côté doux et apaisant. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, ben voilà. Donc, pour vous montrer, les cartes, ça va. C'est de la bonne qualité. Ça, c'est le dos. Après, le seul défaut, c'est qu'ici, vous avez l'inscription de l'éditeur. Donc, ça, c'est un peu gênant. Enfin, il y en a que ça gêne. Voilà. Et donc, on va commencer. Donc, ici, nous avons les très beaux dessins de Lisa Hunt avec donc le fou. Alors, dans son style à Lisa Hunt, ici, on a un côté qui est quand même beaucoup moins chargé que dans les autres tarots qu'elle a fait après. Et voilà, c'est quelque chose, c'est plus épuré ici. Donc, le battleur ici est représenté par une femme. La papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la force, l'ermite, donc c'est vraiment conte de fées quoi, le dragon qui lit des bouquins. Mais voilà, on retrouve les petits personnages qu'elle a l'habitude de faire incrustés dans la pierre ou dans les arbres. La roue de fortune, la justice, le pendu, la mort qui est très belle. On a vraiment la renaissance ici, hein, avec ce dragon qui mue. La tempérance, donc en fait là ça va être représenté quelque part par les 4 éléments, par l'équilibre des 4, puisqu'on a le feu, on a les deniers, on a l'air et on a l'eau. Voilà, la tempérance est représentée pour ça. Les chaînes, donc qui représentent le diable,
que j'aime beaucoup aussi d'avoir renommé ça les chênes. La maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Bon, ça fait un peu kitsch, j'aime bien moi je trouve. ça fait vieux tarot, j'aime bien. Alors vous allez voir que pour tous les as, on va retrouver des bébés dragons. Donc là, on est dans les as de coupe, le 2, le 3 de coupe, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9 et le 10. Ça fait, oui, illustration de conte pour enfants. Le valet de coupe, le cavalier, la reine et le roi. Pour les épées, donc là on va l'être dans les épées, on est dans l'élément du feu. Voilà. Le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. Allez.